Alors, la naissance, c'est sans aucun doute l'un des moments les plus intenses et, on va pas se mentir, les plus critiques dans la vie d'un éleveur. C'est une véritable mission à haut risque où chaque décision, la moindre observation, peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout le processus, la mise bas, les soins néonataux, bref, ces instants vraiment décisifs qui vont façonner l'avenir de toute une portée. Cette analyse, elle vous est présentée par The Dog Corner, qui est vraiment le partenaire de référence pour un élevage éthique et bien informé. Alors, quel est notre plan de mission pour aujourd'hui ? On va d'abord apprendre à décrypter les signes avant-coureurs. Ensuite, on plongera au cœur de la mise bas et surtout, on verra comment réagir en cas d'urgence. Après ça, focus sur les gestes vitaux pour les nouveau-nés, les soins pour la mère et on terminera sur le rôle absolument clé de l'éleveur. Allez, c'est parti. Bon, on entre dans la première phase, l'attente. Comment est-ce qu'on sait que le grand moment approche ? En fait, le corps de la chienne envoie des signaux très clairs. Il suffit juste de savoir les lire. Et le signal le plus fiable, c'est presque un compte à rebours biologique, c'est celui-ci. Environ 12 à 24 heures avant le début du travail, la température rectale de la chienne chute d'environ 1 degré Celsius. Souvent, elle va même passer sous la barre des 37 degrés. Pourquoi ? C'est le résultat direct de la chute du taux de progestérone, l'hormone qui lance tout le processus. À ce moment-là, un simple thermomètre devient vraiment le meilleur ami de l'éleveur. En même temps que cette chute de température, le comportement de la chienne se transforme complètement. Elle peut devenir très agitée, haletée sans raison apparente et commencer à gratter partout pour, entre guillemets, construire son nid. C'est un instinct super puissant. Du coup, c'est pas étonnant qu'elle refuse de manger ou même qu'elle vomisse. Certaines vont chercher à s'isoler alors que d'autres, au contraire, vont devenir de vrais pots de colle. Tout ça, ce sont des indicateurs que la machine est lancée. Et nous y voilà, le jour J. La mise bas, qu'on appelle aussi parturition, c'est un processus naturel, vraiment puissant, qui se déroule en plusieurs étapes bien définies. Si on comprend bien cette mécanique, on peut mieux accompagner la chienne et surtout rester beaucoup plus serein. Ok, donc ce processus, on peut le voir en 3 grands actes. D'abord, la phase de préparation, elle peut durer entre 6 et 12 heures. Les contractions de l'utérus commencent, mais on ne les voit pas de l'extérieur. Le col se dilate, c'est à ce moment-là que la chienne est agitée. Ensuite, on passe à la phase 2, l'expulsion. Là, ça y est, les contractions sont bien visibles et surtout, elles sont efficaces. Les chiots naissent un par un avec des pauses qui peuvent aller de 15 minutes à parfois 2 heures. Et enfin, la phase 3, la délivrance, qui correspond simplement à l'expulsion des placentas, soit juste après chaque chiot, soit tous groupés à la fin. Et ça, c'est un point super important pour éviter de paniquer pour rien. Si environ 60% des chiots arrivent la tête la première, il faut savoir qu'une naissance par le siège, c'est-à-dire les pattes arrière en premier, ça arrive dans 40% des cas. Et chez le chien, c'est considéré comme tout à fait normal. Donc ce n'est pas forcément un signe qu'il y a un problème. Heureusement, la grande majorité des mises bas se passent sans problème. Mais la mission d'un éleveur responsable, c'est aussi et surtout de se préparer au pire. Savoir identifier les signaux d'alerte, ça peut littéralement sauver la vie de la mère et de ses chiots. Voilà la question qui hante chaque éleveur. Qu'est-ce qu'on fait quand cette belle mécanique de la nature semble se gripper ? La clé, c'est une chose, ne pas attendre. Le temps, ici, est un facteur absolument critique. Donc il faut connaître cette liste par cœur. Ce sont les drapeaux rouges absolus. Un écoulement verdâtre, qui est le signe d'un décollement du placenta, mais pas de chiot qui suit rapidement, urgence. Plus de 2 heures d'attente entre 2 naissances, urgence. Plus de 30 minutes de contraction très forte mais sans résultat, urgence. Si la chienne est complètement abattue, si elle a de la fièvre, ou si un chiot est visible mais reste bloqué, l'action est toujours la même. On appelle le vétérinaire. Tout de suite, il ne faut jamais hésiter. Gérer ce genre de situation, ça demande un sang-froid et des connaissances solides. D'ailleurs, pour approfondir ces protocoles d'urgence, la formation complète sur l'élevage canin de The Dog Corner est une ressource spécifiquement conçue pour apprendre à maîtriser la gestion de ces complications. Le chiot est né. La mission entre maintenant dans sa phase la plus délicate. Les toutes premières minutes de vie sont déterminantes. Et là, l'éleveur se transforme en premier secouriste. Pour évaluer de manière objective l'état de santé d'un nouveau-né, les pros utilisent un outil qui a été adapté de la médecine humaine, le score APGAR. C'est une méthode super simple, rapide et standardisée qui permet de noter la vitalité du chiot sur 5 critères et de décider s'il a besoin d'une aide immédiate ou non. Et voilà comment ça marche. Pour chaque paramètre, le pouls, la respiration, la réaction aux stimuli, le tonus musculaire et la couleur des muqueuses, on donne une note, 0, 1 ou 2. On additionne les points. Un score entre 7 et 10, c'est parfait, vitalité normale. Entre 4 et 6, le chiot est en détresse modérée, il a besoin d'un coup de main. Et en dessous de 3, là, c'est une détresse sévère qui demande une intervention d'urgence. C'est un outil formidable pour rationaliser les soins et ne pas paniquer.
Bon, si la mère ne s'en occupe pas tout de suite ou aussi un chiot est en difficulté, voici les gestes qui sauvent, les premières étapes de la réanimation. D'abord, on dégage les voies respiratoires avec une petite poire, tout en douceur. Et le point le plus important à retenir, c'est de ne jamais secouer un chiot la tête en bas. Le risque d'hémorragie cérébrale est beaucoup trop grand. Ensuite, on le frictionne vigoureusement avec un linge sec pour stimuler sa respiration et le sécher. On s'occupe du cordon, on le désinfecte, et enfin, on met le chiot au chaud. Mais attention, le réchauffement doit être lent et progressif. Voilà, la phase d'action intense est terminée. Maintenant, commence une période de surveillance et de soins continus qui est tout aussi vitale. Le bien-être de la mère et celui de la portée sont complètement liés. Un point qui est absolument fondamental. Pendant leurs 3 premières semaines, les chiots sont incapables de réguler leur propre température. Ils dépendent à 100% de la chaleur de leur mère et de l'environnement qu'on leur prépare. Ces températures, il faut les maintenir impérativement dans la caisse de mise bas. 30 degrés la première semaine, puis on diminue petit à petit. L'hypothermie, c'est vraiment l'un des plus grands dangers pour un nouveau-né. Et bien sûr, on n'oublie pas la maman. Elle a fourni un effort colossal. Ses besoins en nourriture explosent pendant la lactation. Il lui faut donc une alimentation très riche, disponible à volonté et de l'eau fraîche tout le temps. Il faut aussi garder un œil sur le moindre signe de complications post-partum, comme de la fièvre ou un comportement bizarre envers ses petits. Et évidemment, l'hygiène de la caisse doit être irréprochable. La gestion de tous ces paramètres sur le long terme, c'est un vrai savoir-faire. D'ailleurs, des sujets comme la nutrition de la mère ou les protocoles de développement des chiots sont explorés en détail dans la formation complète de The Dog Corner. C'est une ressource vraiment précieuse sur ces questions. Pour finir, il faut rappeler que le rôle de l'éleveur ne s'arrête pas aux soins. Il est le tout premier maillon d'une chaîne de responsabilité qui va durer toute la vie du chien. Et ça commence par une documentation hyper rigoureuse. Un élevage professionnel et éthique, ça repose sur la traçabilité. Tenir un registre des naissances, un registre sanitaire où tout est noté, identifier légalement chaque chiot avant son départ, tout ça, ce ne sont pas juste des formalités administratives. C'est la garantie du sérieux de l'éleveur et c'est une protection pour l'avenir des chiots et de leurs futures familles. Maîtriser toutes ces responsabilités, de la génétique jusqu'à l'adoption, c'est un engagement total. C'est justement l'objectif de la formation sur l'élevage canin de The Dog Corner. Offrir un accompagnement complet pour former les éleveurs professionnels de demain. Assurer un départ sain à chaque chiot est une responsabilité immense. Mais ce n'est que le tout début de l'aventure. La mission de l'éleveur, elle continue bien au-delà de ces premières semaines, avec la socialisation, le choix des familles. Alors une question demeure. Être prêt pour la naissance, est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment prêt pour tout ce qui suit ?